notre cours Diversité et Inclusion 101. Maintenant que vous avez toutes les bases théoriques et vous comprenez comment fonctionne le système, il est temps de savoir comment agir. Quelle est la solution au niveau systémique? Devons-nous transformer le système hiérarchique vertical actuel ou en créer un autre? Comme le fait remarquer Ryan Eisler, le succès et la survie dans le monde post-industriel nécessitent une transition vers le partenariat. Une société avec un respect, une confiance mutuelle et un faible degré de violence, où les croyances et les histoires donnent une grande valeur aux relations empathiques et attentionnées, où il y a une valorisation égale des individus et une haute estime pour les valeurs typiquement féminines. Cette vision peut également être appelée écoféminisme, une vision d'une autre société non basée sur l'exploitation du travail humain, non basée sur des hiérarchies, mais sur la récupération de notre rapport à la nature. Promouvoir l'action collective plutôt que l'individualisme. Il existe des milliers de tactiques qui correspondent à votre personnalité ou à votre style de pensée. Vous pouvez 1. Voter. 2. Utiliser vos compétences en design graphique pour produire des infographiques sur la situation. Tirer parti du pouvoir de la foule à travers des plateformes comme change.org ou les réseaux sociaux pour rallier des personnes autour d'une cause. Ce qui était autrefois une position individuelle isolée, en ligne peut désormais rallier des milliers de personnes. Donner un nom à un phénomène auparavant inaperçu, mansplaining, manspreading, manterrupting. Faire de la contre-narration, choisir un nouvel angle pour décrire un problème, offrir un regard féminin sur une histoire traditionnelle, montrer à quoi ressemblerait un monde différent. Les nouveaux réseaux permettent à chacun de raconter son histoire. Dépeigner de nouveaux modèles et de nouvelles histoires de femmes et d'hommes luttant pour la paix et l'équilibre. Créer et diffuser des études de cas, des boîtes à outils et des manuels avec des astuces et des conseils concrets est un excellent moyen de guider les gens. Infiltrer progressivement les structures de pouvoir afin de faire basculer l'équilibre de l'intérieur. Cela nécessite beaucoup d'endurance et de résilience. Mesurer, on ne change pas ce que l'on ne mesure pas. Dans une société obsédée par les objectifs, il est important de mesurer nos progrès en termes de diversité. Définir des quotas dans notre organisation, les mesures de discrimination positive qui imposent un objectif de représentation au sein de l'organisation peuvent accélérer la diversité des cercles de leadership et aider à briser le plafond de verre. Vous abstenir d'acheter des produits ou d'utiliser des services d'entreprise qui ne respectent pas vos valeurs. Boycotter les marques qui diffusent des publicités sexistes ou emploient des femmes sans salaire minimum ni droit, comme par exemple toute l'industrie de la mode que nous utilisons actuellement. Attribuer une note ou un rang à une organisation en fonction de sa conformité aux objectifs de diversité. Vous unir. Rappelez-vous, les femmes ont paralysé l'Islande en 1975 et la grève du sexe de Lysistrate a mis fin aux guerres du Péloponnèse. Coller des affiches, des images, l'activisme guérilla coûte peu, mais s'il est bien diffusé, ces actions créent un effet viral. Utilisez une revendication symbolique, concentrez votre protestation ou votre campagne sur une petite mais très symbolique illustration du système. Désobéir aux règles. C'est bien d'être un allié, mais parfois il faut être rebelle. Si vous pensez que certaines règles ne sont pas justes, pourquoi les suivre? Occuper un lieu public et symbolique pour sensibiliser à un problème, par exemple Occupy Wall Street, les Indignados à Madrid ou la Nuit debout à Paris. Inverser les rôles pour faire la lumière sur l'incongruité des règles culturelles. Faire preuve d'empathie. Invitez les autres à se mettre à votre place pour être plus conscient de votre réalité. Diluer. Au lieu de combattre la structure existante, créer des modes alternatifs qui deviennent si nombreux qu'ils diluent l'ancien système dans une mer de nouveaux. Utiliser la non-violence. De nombreux acteurs du changement utilisent des marches pacifiques, la résistance civile, des tactiques de désobéissance pour prouver leur point de vue et contester les structures de pouvoir existantes. Un véritable changement systémique ne résultera que d'une combinaison de ces tactiques déclenchées par un événement symbolique. Cela exigera planification, stratégie et coopération. Si vous êtes passionné par le changement du système, lisez l'ouvrage révolutionnaire de Gene Sharp, De la dictature à la démocratie, ou consultez l'institution Albert Einstein qui répertorie 198 méthodes d'action non violente. Que pouvez-vous faire au niveau individuel ? La première chose est de comprendre que le système est en fait maintenu par la passivité et le silence. Combien de fois avons-nous été témoins de blagues qui mettaient les gens mal à l'aise sans dire un mot? Combien de fois avons-nous vu la police maltraiter quelqu'un sans rien dire?
Combien de fois avons-nous évité de nous mêler aux affaires des autres, même si nous sentions quelque chose de toxique dans la famille ou dans le couple? Nous avons été témoins d'oppression, mais nous n'avons pas senti que nous devions intervenir. Il est très important de parler autant que possible. Intervenez si vous êtes témoin d'un comportement ou d'un discours dégradant ou offensant. Expliquez votre position pour que tout le monde sache pourquoi vous soulevez le problème. C'est pourquoi nous devons tous devenir des alliés. Il s'agit d'une pratique active, cohérente et ardue de désapprentissage et de réévaluation dans laquelle une personne détenant un pouvoir systémique cherche à mettre fin aux oppressions en solidarité avec un groupe de personnes qui sont systématiquement privées de pouvoir. C'est quand les femmes blanches peuvent être des alliés pour les personnes de couleur. Les hommes peuvent être des alliés des femmes. Les personnes cisgenres peuvent être des alliés des membres de la communauté LGBTQ. Les personnes valides peuvent être les alliés de ceux qui ont des capacités différentes. Les personnes économiquement privilégiées peuvent être les alliés de ceux qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Pour être un véritable allié, vous pouvez élever les autres en plaidant en leur faveur, partager les opportunités avec les autres, transférer les bénéfices de votre privilège à ceux qui en manquent, amplifier les voix des moins visibles avant la vôtre, reconnaître que même si vous êtes blessé, la conversation ne tourne pas autour de vous, mais autour de la personne affectée par la discrimination. La colère de l'autre n'est pas une attaque personnelle. Soyez à l'écoute. Intervenir même si vous avez peur. Accepter vos erreurs et vous excuser. Comprendre que votre éducation dépend de vous et de personne d'autre. Reconnaître les inégalités systémiques et réaliser l'impact des microagressions. Croire les expériences des personnes sous-représentées, écouter leurs réponses et apprendre. Il s'agit d'un investissement continu de temps pour soutenir les autres, être responsable lorsque des erreurs sont commises, s'excuser, être prêt à retravailler l'approche à mesure que les besoins changent. Grâce à des actions personnelles, un environnement plus inclusif peut être favorisé par le fait de devenir sponsor, par exemple, défendre quelqu'un d'une communauté sous-représentée pour soutenir la croissance de sa carrière. Être sponsor est différent d'être un mentor. Cela consiste à participer activement à la progression de la carrière d'une personne. Le mentorat est un conseil. Intervenir face à un comportement inapproprié. Les personnes occupant des positions privilégiées ont la capacité de dénoncer un comportement inacceptable envers des personnes et d'être entendues. Les personnes sous-représentées peuvent ne pas être à l'aise pour soulever des problèmes en raison de la peur des réactions négatives ou du risque de compromettre les relations professionnelles. Demandez à tous les employés de s'impliquer dans les tâches liées à la diversité et l'inclusion. Tout le monde devrait être impliqué. Ne confiez pas cette tâche ardue à des personnes sous-représentées uniquement. Utilisez un langage inclusif qui englobe tous les horizons. Par exemple, utilisez partenaire plutôt que boyfriend, girlfriend, petit ami, mari. Pour attirer et retenir différents types de personnes, utilisez différentes méthodes de recrutement. Associez-vous à des organisations qui militent activement pour l'égalité dans cet espace. Soyez présents à des conférences et contactez les personnes sous-représentées directement pour les inviter à postuler. Reconnaître les privilèges et les utiliser pour amplifier les voix sous-représentées. Une action très concrète consiste par exemple à penser aux personnes qui vous entourent. Quelle en est la diversité en termes d'orientation politique? Avez-vous des amis gays ou trans? Avez-vous des personnes d'origine différente dans les 30 contacts les plus fréquents sur WhatsApp? Est-ce que l'un de vos amis souffre de dépression ou de maladie mentale? Avez-vous des amis qui vivent dans des régions rurales? Avec quelle fréquence leur parlez-vous? Comment pouvez-vous vous entourer activement d'autres personnes qui pensent et regardent le monde différemment de vous? Vous pouvez également faire un effort conscient pour décoloniser vos connaissances. Lire des livres, regarder des films produits par des femmes, personnes de couleur, d'autres religions. Vous pouvez continuer à vous informer sur l'oppression systémique et contribuer à éduquer les autres en partageant des liens ou des articles sur ce sujet. Vous pouvez vérifier si votre organisation reflète la diversité de votre communauté à tous les niveaux. Chaque fois que vous organisez des événements, vous assurez-vous d'avoir un ensemble diversifié de conférenciers? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous utiliser votre privilège pour exprimer votre opinion au RH et au comité exécutif? Vous pouvez demander plus de femmes, de personnes de couleur et de membres d'autres groupes sous-représentés en tant que conférenciers et panélistes. Vous
pouvez modifier les règles de prise de parole lors de vos réunions. Par exemple, vous pouvez chronométrer qui parle. Une personne ne peut pas parler plus de 3 fois. Une femme doit parler entre 2 hommes où la réunion s'arrête. Vous pouvez faire tourner les facilitateurs, vous adresser directement aux plus silencieux et leur demander leur avis. Assurer des moments de silence et intervenir quand vous voyez des interruptions, des appropriations, des remarques condescendantes. Invitez les membres de groupes sous-représentés au sein de votre entreprise à prendre la parole lors de réunions de personnel, à écrire des bulletins d'information à l'échelle de l'entreprise ou à assumer d'autres rôles très visibles. Pour finir, votre exercice aujourd'hui, quel est votre plan d'action personnel pour devenir un allié? Sur quoi souhaitez-vous vous engager pour faire un changement dans votre organisation et dans le monde? Que voulez-vous arrêter de faire? Commencer à faire? Faire plus souvent? Ce n'est que le début. Merci pour votre courage et à très bientôt.